Salutations la populace, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est parti pour des petites infos croustillantes, infos ciné-série, comme d'habitude. Let's go, c'est parti. Alors tout d'abord, on est parti avec une grosse info, du coup on a des nouvelles infos par rapport à Nova, du coup on sait que ce ne sera pas un film, mais visiblement ce sera bien une série, du coup possiblement sur Disney+, de Nova qui arrive, et on a des petites infos qui ont popé un peu à droite à gauche, et on va lire ça ensemble les amis. Alors, on a des détails par rapport à la vision de ce que Marvel veut faire. Et tout d'abord, Marvel a contacté quelques scénaristes pour ce nouveau projet. Et du coup, avec Annihilus comme prochain grand méchant. Donc Annihilus, on va en parler juste après. Parce qu'en fait, on a même une petite ébauche de ce que pourrait être, entre guillemets, le scénario. Et ils ont également demandé, Marvel, que l'histoire ait une touche plutôt sexy et jeune et assez moderne dans l'air du temps. Donc ça pointe sa part, mais tout en capturant l'ambiance énergétique des films militaires des années 80. Donc franchement, ça peut être intéressant. Aller ce côté un peu jovial, sexy, jeune et ce côté un peu ancien avec les années 80. Essayer de faire matcher les deux, à voir ce que cela pourrait donner, notamment pour ce personnage que voilà, on attend depuis pas mal de temps dans le MCU et qui arrive enfin. Et voilà, moi je me rappelle de la petite série animée Ultimate Spider-Man, je crois, où dedans on a tous les jeunes petits héros. Donc on a Spider-Man, il est encore jeune, ils sont tous au même endroit, tous au même lycée. Il y a Spidey, il y a Tigre Blanc qu'on verra dans Daredevil Born Again, mais du coup ce sera pas la fille, ce sera l'homme, le Tigre Blanc originel. Et également dans cette série animée, il y avait Nova et tout, et c'était tous des jeunes, et ils se faisaient recruter par le Shield et tout. Non, ça me fait penser, franchement, Nova, je l'ai connu dans cette série animée de Ultimate Spider-Man qui date maintenant, et il a vraiment ce côté fougue, un peu jovial, un peu foufou, et j'attends de voir ce qu'il pourrait faire. Donc avoir ça, ce côté jeune, mais avec les années 80, les films, et faire référence aux films des années 80, ça pourrait donner quelque chose de plutôt intéressant. Donc à voir ce que cela pourrait donner. Donc toujours par Matame Touchan, ce genre de cette petite info. Mais on a aussi des infos en plus, comme je disais juste avant, on a des petites infos par rapport à l'intrigue entre guillemets, et on pourrait avoir une intrigue plutôt cool, je dois dire. Et cette intrigue, ça va faire partie, enfin pas faire partie, mais ça va aller sur ce qu'un film a déjà fait par rapport à une confrontation entre deux espèces. Et là, vu que ce sera différent, parce que on est dans l'ère du MCU, tout ça, visiblement, ce projet va s'inspirer de ça, de Starship Troopers. Je sais pas si vous vous rappelez de ce film, il date maintenant, mais ce film, c'était vraiment le côté guerre intergalactique, avec vraiment des gens qui vont sur une planète et qui se faisaient détruire, presque annihilés, carrément, par une autre forme de vie. Et c'était quand même assez sanglant, quand même assez gore. Et franchement, me dire qu'il pourrait partir dans ce délire pour Nova, franchement, pourquoi pas. Et avec comme grand méchant Annihilus en plus, les gens, franchement, pourquoi pas. Donc, à voir ce que cela peut donner. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je suis plutôt chaud. Évidemment, après, c'est à voir qu'est-ce qui pourrait fonctionner ou qui ne pourrait pas fonctionner à l'écran. Et puis, qui dit ce genre d'intrigue et aussi ce genre de personnage comme Nova dit pouvoir. Et dit pouvoir, dit visuel, beau. Du coup, je suis pas sûr que le fait de mettre ça en série sur Disney+, ça soit la chose à faire. Au moins, j'aurais plus vu un film Nova. Après, chacun a ses opinions, mais j'avoue qu'un film aurait été plus adapté. Bon ben voilà les amis, continuons sur autre chose. Bim! On a des petites news par rapport à ce projet de Young Friendly Neighborhood Spider-Man. Donc cette série qui arrive le 29 janvier, je crois bien, sur Disney+. Et en gros, on a carrément le rythme des épisodes qui arrivent, qui vont sortir au fur et à mesure. Et du coup, tous les épisodes vont sortir, la plupart des épisodes, ils vont sortir en un mois en fait. Et c'est un rythme assez bizarre, je vous avoue, Marvel nous a pas habitués à ce genre de rythme de diffusion.
et à voir. Du coup, les 2 premiers épisodes vont arriver le 29 janvier. Et ensuite, l'épisode 3, 4 et 5 arriveront le 5 février. Et du coup, tout va s'enchaîner en février. Le 6, 7, 8, le 12 février. Et l'épisode 9 et 10, le 19 février. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les gens. Dites-moi ça en commentaire. Mais moi, je suis un peu en mode, pourquoi faire? Pourquoi espacer les épisodes comme ça, les sortir 1 à 2 semaines après? Une semaine après, plusieurs épisodes, ensuite 2, 3. Pourquoi pas juste faire comme Moissif, un épisode par jour, ou carrément faire une diffusion par semaine? Après, je pense que c'est un test qu'ils veulent voir Disney par rapport à l'audience que ça pourra avoir au fur et à mesure des semaines. Mais je pense pas que c'est le rythme à prendre. Perso, hein, moi je pense pas que ça soit le rythme à prendre, surtout pour une série comme ça, une série d'animation. Peut-être que ce rythme est dû aussi aux sous-intrigues qu'il y aura dans la série. Du coup, il y a des épisodes qui vont vraiment se suivre. Donc, on va suivre une intrigue par rapport à, par exemple, tel méchant. Il y aura tel méchant que Spider-Man va devoir affronter. Ça va se passer sur 1 ou 2 épisodes, 3 épisodes pour un autre méchant, etc. Peut-être que ce sera comme ça. On sait pas. Mais je trouve quand même assez curieuse ce rythme de diffusion, les gens. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et voilà. Du coup, on continue. Hop. Avec un projet de DC. Du coup, en ce moment, il y a plein de nouveaux projets de DC. Puisqu'il y a le nouvel univers de DC Studio qui est arrivé avec Creature Commando. La série, d'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir une petite vidéo. La petite série d'animation de Monsieur James Gunn qui est sortie et du coup, qui est le premier projet de cet univers de James Gunn avec Peter Safran. Et du coup, là, on va parler d'un autre projet de cet univers, mais avec pas James Gunn à la réalisation, mais Monsieur James Mangold, grand réalisateur qu'on a vu notamment pour des films comme La Planète des Singes, pas mal, vraiment pas mal. Et ce serait pour un film en particulier, mais un film que moi j'ai plutôt bien aimé, mais en série, ce projet-là. Que j'ai découvert sur Amazon Prime, j'ai trouvé trop dommage qu'ils aient fait qu'une seule saison, c'est trop dommage. Mais ce film, c'est Swamp Thing, qui est daté normalement, alors attendez, je crois pas qu'il y ait de date précise, normalement c'est vers 2027, c'est pas sûr, mais à peu près 2027, on a un film Swamp Thing qui arrive, ce serait un film horrifique. Et du coup, monsieur James Mangold a fait quelques déclarations par rapport à ce film, et pour lui, il partira sur un film standalone et un film qui serait juste un film simplement gothique et horrifique. Et ce sont ces termes, un film d'horreur complètement gothique et simple, un simple gothique horrifique. Et moi je trouve ça cool parce que Swamp Thing dans cette ambiance horrifique, ça tout à fait normal, mais avec ce côté gothique, je trouve que ça peut être super stylé. Au cinéma, on aura des moyens enfin considérables. Et je pense que ça peut être une dinguerie. Visuellement, même en termes d'histoire, parce que l'histoire peut être super prenante. De base, le Swamp Thing, c'est un mec qui, voilà, lui arrive une tuile, il a fusionné avec les marais, il est devenu la créature des marais. Donc, ça peut être très très... Si c'est bien écrit et tout, par rapport à la vie ancienne de ce personnage, de comment il est devenu la chose et tout, et qu'est-ce qui fait que il terrifie les gens qui vont dans le marais, etc. Du coup, parce qu'il y a vraiment ce côté horrifique qui sera retranscrit, ça peut être très intéressant. Très, très, très intéressant. Donc, à voir. Il a dit autre chose. Je dis les termes. Bien que je sois sûr que DC considère Swamp Thing comme une franchise, je le verrais plutôt comme un film d'horreur gothique simple, comme je disais, et épuré, centré sur cet homme monstre, /monstre. Je ferai simplement ma propre version de cette histoire en tant qu'œuvre indépendante. Je pense que ce monsieur peut faire une dinguerie. Une grosse dinguerie avec ce projet Swamp Thing. Je suis persuadé. Donc voilà les amis, Swamp Thing, prochain film de l'univers DC qui arrive dans quelques années. Hein. Là c'est encore en pré-prod, je suppose à cet instant. Et je sais même pas s'ils ont commencé la pré-production encore. Mais il y a encore quelques années avant que le film sorte. Par monsieur James Mangold. Un film horrifique, gothique. Je suis chaud. Et on continue avec d'autres news. Hop là, avec Le Monde de Narnia, les amis. Donc oui, il y a un film
du monde de Narnia, le monde de Narnia de Greta Gerwig, pardon. Greta Gerwig qui a fait Barbie, je crois, si je ne me trompe pas, et de nombreuses autres œuvres que franchement je devrais aller voir parce que c'est une réalisatrice vraiment très compétente. Et voilà. Du coup, ce premier film, Le Monde de Narnia, de Greta Gerwig, oh, j'ai du mal à dire son nom, sortira à Noël 2026 sur Netflix, les amis. Pas au cinéma, mais carrément sur une plateforme de streaming qui est Netflix. Le long métrage aura droit à une sortie au cinéma aux US, par contre, avant son arrivée justement sur Netflix. Mais le problème, c'est que on ne sait pas si ce sera le cas en France. Ce sera la même chose en France. Du coup, on ne sait pas comment jouer cette information. À prendre quand même avec des petits pincettes, mais c'est sûr que le film est prévu pour Noël 2026 sur Netflix et qu'il y a une sortie aux États-Unis au cinéma d'abord. Ensuite, ce sera diffusé sur la plateforme Netflix. Donc voilà les amis, je sais pas si vous attendez ce film, Le Monde de Narnia de Greta Gerwig, mais ça peut être sympa. Je trouve ça quand même dommage que Le Monde de Narnia, c'est quand même une franchise qui est assez importante dans ce côté fantastique, l'univers fantastique, féerique au cinéma. Et ça a quand même bercé des générations quand même. Et c'est un peu dommage que ça soit pas dans le monde entier, aussi ça sort pas dans le monde entier au cinéma. Moi j'aurais carrément payé pour aller voir ce film au cinéma parce que c'est quand même une expérience, Le Monde de Narnia, je trouve, et de juste sortir ça sur Netflix, je trouve ça moyen. Enfin bon, on continue les amis avec ce projet Iron Heart qui ma foi m'intrigue. J'ai adoré son personnage dans What If, dans l'épisode 5 je crois. J'ai kiffé, franchement, si elle est comme ça, moi je dis ok, pourquoi pas. Eh ben on a des petites infos par rapport à ce personnage et à cette série Iron Heart qui va arriver du coup avec 2 épisodes directement sur Disney+, le 24 juin. Du coup le 24 juin les amis, Iron Heart arrive sur Disney+. Donc voilà, petite info rapide mais simplement efficace. Donc n'hésitez pas à me dire si en commentaire si vous attendez cette série ou pas. Donc voilà, en tout cas, elle arrive bientôt sur Disney+. Donc on aura Daredevil là qui arrive. Là en ce moment, on a bientôt Fresh Youthful Neighborhood Spider-Man. Et on va avoir aussi cette série Iron Heart. On a Marvel Zombies qui arrive. On a Wonder Man qui arrive à la fin de l'année, je crois. On a quand même pas mal de projets qui arrivent sur Disney+ de chez Marvel. Donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà les amis, le 24 juin, 2 épisodes qui arrivent directement sur Disney+ de Iron Heart. Let's go! Alors, on a de nouvelles informations pour ce projet Doctor Strange 3 et ce projet Shang-Chi 2. Donc des informations de tournage parce qu'il se pourrait, selon Daniel RPK, que le tournage commence en 2026. Donc l'année prochaine, normalement, le tournage devrait commencer et possiblement pour une sortie 2027. Logiquement, fin 2027, peut-être 2028. Donc 2027, je crois que c'est Secret Wars, non? Non, c'est 2028 Secret Wars, je crois, je sais plus. Donc ce sera peut-être ces 2 films qui seront pas en ballottage, mais qui seront entre la période de Doomsday. Non, parce qu'il y a Spider-Man 4. Et du coup, comment ils vont s'inscrire ces films? Franchement, je sais pas comment Marvel va faire. Est-ce qu'ils vont les faire sortir? Il y en a un qui vont mettre après Secret Wars ou les 2 vont être avant Secret Wars? Moi, je pense personnellement que Doctor Strange 3 sera avant Secret Wars. Parce qu'avec tout ce truc d'incursion, parce qu'en plus à la fin du 2, il part avec Léa dans la dimension noire pour réparer les incursions. Et c'est ce qui va amener justement à la fin du multivers ou trucs comme ça. Et moi, je pense que Doctor Strange, voilà, 3 arrivera avant Avengers Secret Wars. Et moi, je pense que Shang-Chi 2, ça se fera après Secret Wars, je pense. Après, peut-être que les 2 seront juste avant, mais Doctor Strange 3 avant, c'est sûr. Et Shang-Chi, je sais pas. Donc voilà, les amis, c'est 2 projets qui vont commencer leur tournage en 2026. On continue. Hop, avec Avatar, les amis. Avatar, Fire and Ash. Feu et cendre.
Donc du coup, ce troisième volet de cette saga de Monsieur James Cameron qu'on a eu en 2009 avec le premier film et qu'on a eu en 2022 avec La Voix de l'eau. Incroyable, incroyable. Et on a de nouvelles informations parce qu'on a des visuels, les amis. On a des visuels, on a la déclaration aussi de Monsieur Cameron. Et c'est beau. Franchement, c'est beau. Donc tout d'abord, une grosse info. On sait que le film durera 3 heures. Du coup, carrément, c'est Monsieur Cameron qui l'a annoncé. Il durera 3 heures. De toute façon, c'est presque une normalité chez Monsieur James Cameron. Surtout pour ses films Avatar. Minimum 2h20. Minimum. Et là, du coup, 3 heures. C'est parfait. C'est parfait. On continue parce que il y a les visuels, comme je disais, qui sont arrivés. Et bim, on a des premiers concept art, du coup, par Empire, ce grand magazine américain, qui nous dévoile des concept arts officiels du film. Et ici, on a notamment Varang, qui est le chef du clan des cendres, juste ici. Et franchement, il y a de la gueule. Ça a de la gueule, les amis. Pandora, on sera enfin de retour sur Pandora. Franchement, c'est beau. Du coup, on a eux et on a aussi le clan des cendres. Pardon, pas le clan des vents. Voilà. Le clan des vents avec ses moyens de locomotion. Donc, visuellement, on va encore aller plus loin. Aller plus loin en termes d'imagination, en termes de création, de créatures. Franchement, Monsieur James Cameron et ses équipes, c'est magnifique. Il y en a là-dedans. Il y a de l'imagination. C'est beau. Franchement, c'est beau, les amis. C'est beau. Voilà. Et du coup, je disais des petites infos en plus. Donc voilà, premier aperçu de Varang, aperçu aussi du clan des vents. Mais on a aussi des petits mots de Monsieur James Cameron qui se sont lâchés un peu sur les réseaux, sur Internet et tout, et qui nous parlent de ce projet, de ce film. Et il nous parle du peuple des cendres, et il nous parle du reflet. Et en fait que ce peuple, c'est le pire reflet des Na'vi. Donc ça amène vraiment ce côté mauvais, méchanceté, colère, parce qu'en fait, c'est ce que va faire ressortir ce peuple. C'est toute la colère, la frustration, la rage qu'il y a chez les Na'vi qu'on n'a pas vu dans les autres films, du coup, dans les autres peuples, les autres clans, pardon. Et avec ce peuple-là, on va vraiment le ressentir. Et là, ça peut être vraiment super cool. Et là, à mon avis, il y aura des morts. Mais il y aura des morts dans les camps qu'on connaît, surtout cette fameuse famille de Monsieur Jake Sully. Déjà, je pense que Monsieur Jake Sully, à mon avis, terminé. Mais voilà, parce qu'en plus, Monsieur James Cameron a dit qu'il y aura des choix audacieux qui seront faits. Donc c'est sûr qu'il y aura des morts. Au bout d'un moment, il faut avancer dans des intrigues. Et c'est sûr qu'il y en aura. Et pas n'importe quelle mort, comme disait Monsieur Jake Sully. Et comme je disais, c'est un plan qui est rempli de rage, de colère et tout. Et ça aussi, c'est dû à leur civilisation qui a été détruite par une éruption volcanique. Du coup, éruption volcanique, cendres, peuple des cendres, tout se rejoint, tout est ensemble, tout est relié. Et c'est tout à fait normal, tout à fait compréhensif. Donc voilà, les amis, premier visionnage, des premiers mots sur ce projet par Monsieur James Cameron. Donc voilà, c'est plutôt cool. Le peuple des vents, qui est un peuple nomade, qui va se déplacer essentiellement par la voie des airs. Et voilà, donc franchement, visuellement, ça va être encore une claque. Encore une fois, ça va être une claque. Voilà. Let's go. Et je rappelle, ce film qui sort normalement pour le 17 décembre 2025, du coup de cette année, au cinéma, les amis. Donc n'hésitez pas à mettre ça dans votre agenda, parce que ça arrive vite, Donc voilà, les amis, pour les petites infos croustillantes de cette semaine, de ce jour, de ce vendredi 17 janvier. J'espère que vous avez aimé, les amis. Hop, on revient ici. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, parmi toutes ces infos, ces news, laquelle vous avez préféré. Est-ce que vous avez justement, vous, des choses que vous voulez partager en termes de nouveautés, de projets qui pourraient arriver, pas forcément Marvel, etc., mais des séries, notamment un peu de tout. N'hésitez pas à me dire en commentaire. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir. Et à vous abonner également. On se retrouve pour une prochaine vidéo, les amis. Allez, ciao tout le monde.